محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alors, nous sommes dans le mois de Rabi al-Awwal. C'est le mois au cours duquel Dieu a voulu que la meilleure de ses créatures voit le jour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme exceptionnel, mais il restait homme, il était humble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire qu'il n'est pas Dieu, qu'il est comme vous et moi, un être humain qui mange, qui boit, qui dort, qui souffrait dans son corps, qui avait des soucis aussi. Dieu va dire قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Mohammed, dis-leur que tu es un être humain comme eux, parce que d'autres viendront dire, puisqu'ils aiment trop le prophète, qu'il a été créé de la lueur de Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est écrit nulle part dans le Coran ou dans un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été créé de la lueur de Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. Mais il est la créature que Dieu aime que toutes ses créatures. Il est le plus grand des messagers de Dieu. Dieu a envoyé 124 000 prophètes et messagers pour ne pas que l'être humain s'égare. Le plus grand parmi ceux-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres vont dire que Dieu a créé les cieux et la terre par amour pour le prophète. Dieu n'a jamais dit ça aussi dans le Coran. Et il ne l'a jamais dit aussi, le prophète, dans un hadith. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Dieu a créé les cieux et la terre pour stabiliser la vérité. Il a créé les cieux et la terre pour qu'on reconnaisse la vérité. La vérité, c'est quoi? La ilaha illallah. C'est ça qui est la vérité. Et tous les messagers ont été envoyés avec ce message-là. La ilaha illallah. Tous les messagers. Et Dieu va honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ajoutant son nom à son nom, Muhammad Rasulullah. Sinon, depuis Adam jusqu'à Isa, ils sont tous venus avec ce message-là pour dire que Dieu, il est l'unique. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a tout créé. Ce que l'être humain voit, ce que l'être humain ne voit pas, c'est Dieu qui a tout créé. Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dieu nous dit ici, pureté à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les choses en double, c'est-à-dire mâle et femelle, parmi les plantes, parmi vous-même les humains, parmi les génies et des choses que vous les humains vous ne connaissez pas. Subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu, il a fait de lui la plus grande, c'est-à-dire créature qu'il a aimée. Il a aimé les messagers, mais il a aimé le prophète plus que les autres. C'est pourquoi le prophète va dire sallallahu alayhi wa sallam, utitu khamsan lam yu'tihunna ahadun min al-anbiya qabli. Dieu m'a donné 5 choses. Il ne l'a jamais accordé à un messager avant moi. Donc ça c'est parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a fait qu'il était humain comme toi et moi, mais il avait ces spécificités qui faisaient de lui quelqu'un qui était au-dessus des autres êtres humains. Subhanallah. Et donc parmi ces choses-là, le prophète va citer 5 ici. Il va dire Nusirtu bi ru'b masirat al-shahr. Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé avec la peur, la crainte. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'apprêtait pour aller combattre des gens dans une contrée, la distance d'un mois qui le séparait avec ceux-là, c'est-à-dire il est à 1 mois de marche de cette contrée, les gens ils sont déjà apeurés. Et cette peur qui est jetée dans le cœur de ceux qui devaient combattre avec lui, Wallah, et ça c'est par la grâce de Dieu.
Et le prophète, il savait que ça c'était une clémence, une miséricorde de Dieu, un honneur que Dieu lui accordait. Donc si tu apprenais qu'il doit venir contre toi, il est à 1 mois de marche de toi, tu commences à avoir peur déjà. Dieu n'a pas donné ça aux autres prophètes. Il lui a donné cette faveur-là. Quelqu'un qui va naître orphelin, il ne va pas voir son père. Au moment de connaître sa mère va mourir. Subhanallah. Son grand-père qui va le prendre sous sa responsabilité, celui-là ne durera qu'au moins 2 ans après. Et lui aussi, il va mourir. Wallahi, c'est cet enfant-là que Dieu a choisi pour nous montrer que quelqu'un peut venir orphelin. Il est quelqu'un qui est affaibli devant les gens, mais c'est Dieu qui veille sur l'être humain et il peut lui donner sa grandeur au moment opportun. Et voilà que Dieu vient le choisir parmi ses messagers. Les messagers, il y en avait 313. Lui-même, il était le 13e, donc 313. Et les prophètes ajoutaient 124 000 personnes. Donc Dieu l'a honoré en lui donnant cette faveur-là. Et après ça, il va dire جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala il va dire Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de la terre pour moi un lieu de prière et un moyen de purification. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un honneur pour lui et tous ceux qui sont de sa communauté. Ceux qui étaient avant lui, lorsque eux, ils devaient prier, les messagers et les prophètes avant lui, lorsque ceux-là devaient prier, alors ils devaient forcément aller dans leur lieu de culte pour prier. S'ils n'allaient pas dans leur lieu de culte pour prier, leur prière n'était pas exaucée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va faire de la terre un lieu de prière pour lui. C'est pourquoi il va dire, tous ceux qui sont de ma communauté, chaque fois qu'ils seront quelque part, ils peuvent faire leur prière et ça sera exaucé. Subhanallah. Vous voyez que ça c'est une grâce. C'est-à-dire que tu dois venir prier à la mosquée. Mais si ce n'est pas à la mosquée et que tu es en voyage, ou bien tu es dans ton bureau, ou bien tu es quelque part, quand il est l'heure de la prière, tu n'as pas pu venir prier à la mosquée, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te permet de prier où tu vas te trouver et il accepte ta prière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ait pitié de nous et qu'il nous pardonne nos péchés. Alors c'est de la même manière que l'ablution. Dieu a voulu que nous, on fasse l'ablution, mais quand on n'a pas l'ablution, on peut faire le tayammum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de continuer pour vous démontrer que ce grand homme, vraiment, quand tu es de sa communauté, tu dois rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah pardonne nos péchés, qu'il nous laisse mourir avec la foi. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.